Excellence, Monsieur le Président de la République, je tiens tout d'abord à vous remercier pour la confiance que vous m'avez accordée en me nommant ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Conformément à vos instructions et à celles de la Première ministre, j'ai engagé des réformes courageuses dans le secteur de la justice, qui a été qualifié par votre autorité et par notre peuple de malade, victime d'une mauvaise distribution. Ces réformes audacieuses, menées après de nombreux sacrifices et malgré la résistance de conservateurs hostiles au changement, ont permis, d'une part, de réhabiliter des milliers de nos compatriotes, veuves, orphelins, pauvres et riches, dans leurs droits injustement confisqués par les plus puissants ou par ceux qui sont censés les protéger. D'autre part, elles ont contribué à protéger l'État et ses démembrements, entreprises, services et établissements publics, de la prédation de leur patrimoine par des réseaux mafieux. Dans ce cadre, plusieurs actions ont été menées pour sécuriser les investisseurs et stabiliser le climat des affaires, notamment la redynamisation du guichet unique de création d'entreprises, permettant désormais de créer une entreprise en 2 jours, l'insaisissabilité des biens des entreprises du portefeuille de l'État, la création d'une commission mixte chargée de veiller à la bonne exécution de la justice qui a aidé à réduire les cas de spoliation des biens des particuliers par des décisions judiciaires iniques des réseaux mafieux. La mise en place d'un système de gestion informatisé et numérisé des procédures judiciaires au profit des juridictions de commerce. Parallèlement, plusieurs actions judiciaires dissuasives ont été entreprises, notamment des actions judiciaires contre les auteurs et complices de l'agression rwandaise dont notre pays est victime, ayant abouti à des condamnations à des peines de servitude pénale et à la confiscation des biens de certains complices rwandais. La tenue d'audiences foraines dans le cadre de la lutte contre le banditisme urbain, dont le rôle pédagogique est indéniable, phénomène Kuluna, ayant permis de réduire sensiblement le taux de criminalité à Kinshasa et dans d'autres grandes villes du pays. Dans le même cadre et dans le but de mettre en œuvre les résolutions des États généraux de la justice de novembre 2024, qui constituent la thérapie adaptée à la maladie dont souffre notre justice, plusieurs autres actions ont été menées, notamment le dépôt à l'Assemblée nationale de la loi portant création du tribunal pénal économique et financier et du parquet y rattaché, votre projet de campagne. La bancarisation des frais du secteur de la justice ayant contribué à la multiplication des recettes du secteur. Le désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions de vie des détenus ayant stoppé l'hémorragie des décès par étouffement, la création et la distribution des sceaux officiels aux institutions et organismes publics, la réforme de l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires, la relance de l'école de criminologie pour former les inspecteurs de la police judiciaire, l'identification progressive des pasteurs et des églises par la remise des permis d'exercice des cultes, les consultations populaires et les journées portes ouvertes, permettant aux justiciables de s'exprimer, la dotation de moyens de locomotion aux agents et cadres du ministère de la Justice, la rénovation des prisons et du palais de justice, etc. Toutes ces réformes, qui ont été engagées à votre grande satisfaction et celle de notre peuple, ont contribué à restaurer la confiance des citoyens envers la justice. J'espère qu'elles seront consolidées. Malheureusement, au moment où, tel votre soldat, engagé dans des poursuites contre des hauts responsables de l'AFC M23, je suis surpris par un coup de poignard dans le dos, à travers un complot politique visiblement conçu à Kigali et exécuté par certains de nos compatriotes, visant à freiner cet élan de réforme et de patriotisme. Ce complot ne vise pas ma personne, mais cherche à désorganiser la riposte gouvernementale face à l'agression rwandaise et à bloquer toutes les réformes internes en cours. Après avoir échappé à plusieurs tentatives d'empoisonnement et d'élimination physique, les réseaux mafieux, y compris ceux infiltrés au service de nos ennemis, ont réussi à m'humilier en raison de mon engagement. Je ne peux rappeler ici le degré de mon intégrité et de mon engagement envers notre mère patrie.
Ma loyauté envers votre autorité est indéfectible, et c'est ce dont je suis aujourd'hui victime. Je n'ai jamais compromis mes valeurs, et je ne le ferai pas. Je n'ai pris aucun dollar de l'État. Je vous promets de ne pas abandonner le combat pour une justice juste et équitable pour tous, débarrassée de toutes les tares actuelles, et non d'une justice instrumentalisée pour des règlements de comptes politiques. Je vous promets également de ne pas abandonner le combat contre les envahisseurs. Ainsi, j'ai accompli tant soit peu mon devoir, celui que vous m'aviez dicté. En tant que républicain, respectueux de la Constitution et des lois de notre pays, je vous remets ce jour, non sans regret, ma démission pour faire face à ce complot politique dont se revendique le ministre rwandais des Affaires étrangères, qui a jubilé à travers son tweet, ainsi que les responsables de l'AFC M23, dont l'objectif ultime est d'obtenir mon élimination physique. Constant Mutamba Tungunga.